Pas trop quoi dire parce que après Ephrem, je suis tout ému. Parce que je l'ai vu avec ses Rangers, tout ça. Et quand je le vois habillé en jean, tout ça, c'est un miracle. Puis il a un sourire merveilleux, quoi. Alors, ça, voilà. Ben moi, c'était quelques années avant. C'était d'autres misères. C'était la drogue, le shit, le reggae, les rave parties. C'était dans les années 80, 90, 95, 96, tout ça. Et en fait, j'ai dérapé petit à petit. Alors, je vais faire court, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, quoi, mais j'ai dérapé petit à petit par les fréquentations. Je voudrais m'adresser aux jeunes, puis même à tous ceux qui cherchent à plaire aux autres. Moi, je cherchais à plaire aux autres. Et donc, je cherchais des endroits où on puisse m'aimer. Et chez moi, j'avais des parents qui m'aimaient beaucoup. Et vous savez ce que c'est quand on est ado. Les parents, c'est les derniers qui on va voir, quoi. Hein, pour ce genre de choses. On cherche à avoir de la valeur ailleurs. Et donc, moi, ceux que j'ai rencontrés, c'était des gens qui étaient sympas, mais qui étaient tentés par plein de trucs, par l'alcool. J'ai commencé à boire, j'avais 12 ans. J'ai commencé la cigarette en même temps. Puis bon, je me suis saoulé la première fois, j'avais 13 ans. Enfin bon, c'est un enchaînement de problèmes. Et en fait, moi, je suis dyslexique. Donc, c'est pas une excuse. Mais bon, j'étais pas bon à l'école. Mais toute mon enfance et toute mon adolescence, tout ça, j'ai été traité de paresseux parce que j'y arrivais pas à l'école. Et puis, là, c'est vraiment une confession que je vous fais. J'ai jamais témoigné de cette façon-là. Il doit y avoir des professeurs ici. Et donc, j'ai toujours été traité d'un bon à rien, d'un paresseux, de quelqu'un à qui on se donnait de la peine un petit peu, puis vu qu'il n'y avait pas de résultat, on me laissait tomber dans le coin, dans le fond, et puis voilà. Et donc, moi, je n'existais pas à l'école, je n'existais pas trop à la maison, parce que j'avais deux grands frères qui vivaient leur vie, j'avais mes parents qui bossaient, tout ça. Et puis moi, j'ai trouvé un bon regard, des gens qui m'acceptaient, dans des gars qui allaient boire, picoler, enfin, qui fumaient, tout ça. Je commençais à fumer des joints. Rapidement, j'ai commencé à sécher les cours, à pu aller, voilà, à être totalement à part, en marge. Et donc, après, j'ai commencé les drogues plus dures, de l'ecstasy, cocaïne. J'ai été dans des fêtes incroyables, des trucs où j'oserais emmener personne. J'ai organisé des concerts de reggae, j'ai été dans les rave parties, j'ai été dealer, j'ai vendu de la drogue en grosse quantité, tout ça. Enfin, vraiment, j'étais enfermé dans ce monde des ténèbres. J'ai fréquenté des gens qui avaient des armes. Enfin bon, c'était un peu bizarre, quoi. Et j'ai été à l'armée, j'ai déserté. Enfin, vous voyez, j'ai tout fait, quoi. Et non, j'ai pas tout fait. J'ai vu plein de gens pires que moi. Voilà. Tiens, il y a un prêtre qui est tout seul là-bas. S'il y en a un qui veut se confesser. Et donc, je me suis retrouvé un jour. Je pesais pas bien lourd. J'étais vraiment paumé, quoi. Et j'ai été invité à Medjugorje. En fait, c'était ma marraine qui m'avait invité. En fait, elle avait prévu de partir avec quelqu'un, mais une semaine avant, cette personne-là s'est cassé la jambe. Et donc, du coup, elle ne pouvait pas partir, et donc c'est moi qui suis parti. Je pesais pas bien lourd, j'avais les cheveux là, j'avais un peu de lox, tout ça, un peu les cheveux pourris, tout ça. Ah, ça, c'est mal à le voir maintenant, quand même. Mais j'avais les yeux jaunes, rouges, globuleux. Vous voyez, le gars pas heureux, et ce qui est à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, quoi. Tu vois, j'étais pas heureux. J'étais vraiment perdu. Et en fait,
On m'a pas dit que je partais à Medjugorje, on m'a dit que je partais en Bosnie. Et je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu un curé, tout ça, j'ai vu une bonne sœur, j'ai vu des gens autour, puis j'ai vu un gars avec une guitare, tout ça, puis j'ai fait, bon, les chrétiens, ça existe encore, tout ça. Parce que je croyais qu'on les voyait qu'à l'église, pas rassemblés à l'aéroport, tu vois. Et me voilà parti là. Et puis, il y a ma marraine qui rentre, qui me dit, viens, on part avec ces gens-là. Je fais, oh, c'est quoi ton truc, là, machin. Fait, bah, ton père t'a pas dit, on part à Medjugorje, faire un pèlerinage. Oh, tu vois, ouais, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai eu 13 ans, j'ai renié le credo, phrase par phrase, et j'allais plus à l'église. Voilà, j'étais vraiment déçu par l'église. Enfin, me voilà embarqué avec tous ces gens-là. Enfin, je vais pas tout vous raconter, mais bon. J'arrive sur place, eux, ils ont été faire leur chapelet, tout ça, puis moi, j'étais dans les bars, de l'autre côté. Le soir, ils étaient tout contents, ils avaient vu plein de choses super, et puis moi, je faisais des bulles dans la soupe. Et puis, le deuxième jour, je suis parti avec eux, parce que je m'étais beaucoup ennuyé le premier jour. Et on est parti voir une communauté qui s'appelle le Cénacle. Alors, je sais pas, moi, j'étais pas là cet après-midi, mais je crois que le père Marie-Angèle vous a parlé un peu de tout ce qui était un peu mort, qu'il fallait faire revivre, quoi. Et donc, au Cénacle, vraiment, il y a un tas de bonhommes comme ça, qui étaient crevés, quoi, et que le Seigneur, enfin, que la Sainte Vierge a relevé, quoi. Et donc, je vais les voir. Le gars, il raconte sa vie. Il y avait un gars qui témoignait. Il raconte sa vie, mais pire que moi, quoi. Le gars, il avait frappé sa mère, volé des bagnoles, enfin bon, des trucs pires. Et je vais le voir à la fin, parce qu'il avait dit un truc. Il avait dit, ouais, je suis arrivé là, j'étais toxico, puis maintenant, et puis un jour j'ai rencontré Jésus, puis maintenant ça va super bien, et j'aide ceux qui sont encore toxicos, je les aide à s'en sortir. Alors j'ai été le voir, tout ça, j'ai fait, dis donc, c'est incroyable ton truc, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Et puis il m'explique, il me raconte un peu tout son parcours, comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur. Et puis il me dit, mais tu sais, il n'y a qu'un seul truc à faire. Tu demandes ce que tu veux à Dieu. Et il me dit, tu demandes un truc fou, un truc impossible, et puis, bah tiens, t'as qu'à lui demander s'il existe. Vraiment le truc fou, quoi. Demander à Dieu s'il existe, tu vois. Et donc, après, on a rencontré d'autres personnes, d'autres témoins, puis bon, on m'a proposé d'aller prier, puis j'y suis allé, il y avait une jolie fille, et puis on était là, devant une grande statue de la Sainte Vierge dans l'église, et je fais ma dévotion, tout ça, j'avais dit, Dieu, je te donne un quart d'heure pour montrer que tu existes. Un quart d'heure, c'est un peu plus que Pierre, et c'est un peu moins que les 2 heures. Donc, je rentre là, je fais ma dizaine, enfin j'essayais de répéter toutes les prières, parce qu'ils allaient vite, et puis moi, les gloires au Père, machin, enfin bon, je connaissais pas tout, quoi. Et donc, je m'étais mis comme ça. Parce que je me souvenais, quand j'étais petit, j'avais les mains serrées comme ça, les yeux pareils, à genoux devant le lit comme ça, puis avec ma grand-mère, on avait une petite boîte musicale de la Sainte Vierge, avec, ben voilà, quoi. Je me mets comme ça, et puis j'entendais derrière des gens qui arrivaient, qui s'asseyaient, un peu comme ici, quoi. Mais là, et quand j'avais fini ma prière, c'était noir de monde. Il y avait plein de monde dans les allées, il y a du bazar partout. Il y avait du monde partout, il y avait tellement de monde que je ne pouvais plus sortir. Et là, qu'est-ce que je vois arriver? Attendez. Parce qu'il faut que je me dépêche. Qu'est-ce que je vois arriver? Je vois arriver un petit curé qui fait son chapelet. Oh, je fais, oh là là. Bon, allez, je patiente un peu. Il finit son chapelet, je me lève pour me barrer. Il bouge pas, j'en fais un deuxième. Ils en font un deuxième. J'étais là, oh là là, mon Dieu. À la fin du truc, je fais... Je me lève pour me barrer, quoi, parce que moi j'ai envie de fumer une cigarette, tout ça. Enfin, j'étais un peu nerveux là-dedans. Et je vois rentrer 50 prêtres. C'était la messe. Une bonne messe. En croate et en latin. Rien compris. Mais il y avait la parole de Dieu qui était en français. Et c'était la parabole, la parabole du fils prodigue. C'était moi. C'était tout craché, quoi, moi. Bon, je vous évite tout ça. J'ai versé une petite larme. J'avais pas pleuré depuis des années. Parce que vous savez, quand on est dans la drogue, la dépression, tout ça, on ne pleure pas. Ça sort plus, ça, depuis là. Et donc, je verse une petite larme, et puis il y a le moment de la communion.
Alors tout le monde se met à la queue leu comme ça, là, en rang, le prêtre il arrive, Corpus Christi, Corpus Christi, Corpus Christi. Il arrive devant moi, il fallait voir ma tête. J'avais des cernes jusque sous le nez, j'avais les cheveux en pétard, tout ça, etc. Le prêtre il me fait Corpus Christi, il met l'hostie dans la bouche, j'ai même pas le temps de dire amen. Mais c'est pour vous dire l'urgence que Dieu a à venir dans ton cœur. Il attend même pas que tu répondes, tout ça. Il vient. Il vient, Jésus. Et moi, je savais pas quoi faire. J'étais là, j'avais avalé. Je savais pas quoi faire. J'étais là, j'avais peur. J'étais terrorisé. Et je regardais les gens à côté de moi, ils avaient les yeux fermés, assis, à genoux, debout, tout ça. Alors je me mets assis. Et là, je commence à avoir mon cœur qui chauffe. Puis à entendre, boum, 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 boum. Puis j'entends, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ben, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et puis d'un coup, j'ai eu une image. Et cette image, j'ai vu 2 bras. Je vous la communique pour vous dire qu'il ne faut désespérer de personne. J'avais 2 bras, et sur un des bras, il y avait une seringue. Et je regardais dans mon image à qui appartenait ce bras avec la seringue. C'était pas le mien. Et je regardais, c'était le bras de Jésus. Et il me regardait, et avec sa couronne d'épines, et il avait du sang, et il me dit, t'aurais pas pu supporter. C'est que quand moi j'étais dans la drogue, dans la pire des moments de la drogue, la violence, tout ça, etc., Jésus était là, présent avec moi. Et il a pris sur lui cette mort que je m'injectais. Il a pris sur lui ça. Et pour moi, c'est le mystère de la croix dans ma vie. C'est que Dieu était là. Il s'était livré pour moi, pour ce moment-là. Et jusque-là, il avait tout pris sur lui, quoi. Donc, c'est pour ça, ne désespérez jamais de personne. Je suis sorti de là, je pleurais, plein de morts jusqu'aux genoux. Et les gens à qui j'étais m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, Jésus il m'aime, tout. Et ils m'ont dit, mais il faudrait que tu ailles te confesser. Et moi j'ai fait, oh non, 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 attends. Alors, il est toujours seul le prêtre là-bas. Hein. Et il faudrait que tu ailles te confesser. Moi je dis, bah non, c'est pour les pros, quoi. Tu sais, les bonnes sœurs, ceux qui connaissent le truc, quoi. Je suis rentré dans la boîte à pardon. Il y avait un vieux prêtre, 83 ans, à moitié sourd. Au début, il me regardait pas, il avait les yeux fermés. Il me dit, allez-y, je vous écoute. Et moi, je lui dis, qu'est-ce que je dis? Et pour ça, mais... Enfin, je vais essayer de faire court, excuse-moi. Je sais quoi. Bref, je lui raconte mes misères. Et je pleurais, lui, il se met à pleurer aussi. Il me prend dans ses bras, avec sa petite bouche de... Voilà, il me dit, vas-y, dis-moi tout, dis-moi tout. J'ai tout craché, ça a duré 1h30. C'était génial, c'était formidable. À la fin... Le prêtre, il me dit, attends, je vais te donner le sacrement de pardon, tout ça. Moi, je dis, attends, je te donne ma drogue, mes thunes, tout ça. Je lui ai tout donné. Le prêtre, il savait pas trop quoi faire, parce que tu sais, un drogué, quand il a plus sa drogue, il est capable d'aller la rechercher. Et donc, il savait pas trop s'il fallait qu'il la prenne ou pas. Donc, il la prend. Il me dit, mais attends, je vais te faire une petite prière. 83 ans, le prêtre. Il n'avait pas confessé quelqu'un depuis 9 ans. C'est-à-dire que j'étais une sacrée... il l'attendait, c'est là. Et donc, il me met la main sur la tête. Enfin, c'est pour vous dire que c'était pas un hyper charismatique, quoi. Il me met la main sur la tête comme ça, et il me fait, Pierrick, au nom de Jésus, sois délivré de la drogue et de toutes ses conséquences. J'ai pas été foudroyé, je suis pas tombé par terre, je me suis pas élevé, comme Emmanuel. J'ai simplement plus jamais retouché de la drogue de ma vie. Gloire à Dieu. Après le prêtre, il m'a dit les plus doux mots que je connaisse, moi, c'est « Et moi, au nom du Père, je te pardonne tous tes péchés. » Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'est merveilleux d'entendre ça. J'ai été me confesser tout à l'heure à midi. J'ai entendu ça, j'ai pleuré comme une madeleine en dessous. Faut y aller, quoi. Faut les user, les curés. Hein. Allez-y. Hein. Et donc, je me suis retrouvé... Excusez-moi. J'avais fait une prière à la Sainte Vierge. Je lui avais dit, si tu existes, tu me sors de la drogue et tu me rends heureux. Première prière, tu me sors de la drogue. J'étais guéri.
miracle, parce qu'un toxico, tu vois, faut une cure, quoi. Tu vois. Mais bon, pas de cure. Dans la seconde, guéri. Merci à Sainte Vierge, tout ça, impeccable. Par contre, quand je m'endormais le soir, j'étais pris d'angoisse comme Ephrem. J'étais pris d'angoisse, je dormais mal, j'avais des idées noires, et je me disais que j'étais pas digne, que pas moi, qui suis moi, etc. etc. Enfin, et donc, on a été allé voir un prêtre qui s'est occupé de tout ça à Medjugorje, là. Et il a fait sa prêche, j'ai rien compris. Mais on m'avait dit qu'il fallait absolument qu'il me bénisse, que sa bénédiction était forte. Enfin, bon, moi j'ai écouté, quoi, et donc j'ai été au premier rang. Et au moment c'était le Père Yozo, et il s'avance devant moi pour me bénir. Non, pour bénir tout le monde. Il passe, tout ça, j'ai vu quelqu'un tomber par terre, j'ai fait c'est quoi ce truc-là? Attends, fou. Et puis j'ai vu quelqu'un se mettre à pleurer, tout ça, enfin bon, c'était vraiment le... Puis il arrive devant moi, il me fait un grand sourire, puis il me bénit pas, il passe à l'autre à côté, qui bénit, il tombe par terre. J'ai fait. Puis je me suis dit, ah, il a dû voir que j'étais pourri, quoi. Il a dû voir que j'étais sale, que j'étais nul, tout ça, etc. Et à la fin, il y a une petite sœur qui traduisait, et puis elle vient me voir, et elle me dit, viens, le Père Yozo, il veut te voir. Moi, je dis, non, chier, enfin, pardon. Enfin, voilà. Et donc, me voilà embarqué par la petite sœur, c'est ce que femme veut, Dieu veut. Et donc, me voilà embarqué, et je vois le Père Yozo, les bras en croix comme ça, dans l'église, et il me dit, viens mon petit pécheur. Il me prend dans ses bras comme ça, et j'ai eu un autre miracle, j'avais une jambe raide avant, la jambe gauche, là. J'avais un accident de voiture et je boitais. Normalement, je boitais longtemps, quoi. Et le prêtre a prié pour moi et je suis tombé à genoux. Je suis tombé dans le repos du Saint-Esprit. Et puis là, j'ai vécu une expérience intime avec le Seigneur. Je ne vais pas vous le raconter, c'est trop long. Mais ça m'a vraiment réjoui. Ça m'a vraiment mis dans la joie. Mais j'avais toujours les idées noires. J'avais une effusion du Saint-Esprit dans cette joie que le Seigneur m'avait donnée. Mais elle était pas encore assez forte pour chasser tout. Et des fois, on dit, je sais qu'il y en a qui disent, ah moi j'ai déjà reçu l'effusion du Saint-Esprit, c'est bon quoi, je suis béni quoi. Non, l'effusion du Saint-Esprit c'est tous les jours. Amen, il y en a un qui suit. Tous les jours l'effusion du Saint-Esprit. Tu te lèves, tu dis viens Saint-Esprit quoi. Hein? Et ou viens Jésus, ou viens très sainte Vierge Marie. Hein, parce que là où est la Vierge Marie et l'Esprit Saint, un gris de tigre et Montfort, tout ça. Bref, je me retrouve au pied de la croix, une grande croix en haut d'une montagne. J'étais une petite croix blanche là. Et là, j'ai reçu une effusion de l'Esprit Saint. Je commence à avoir chaud au cœur. Boum, 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 boum. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai du mal à respirer, tout ça. J'ai commencé à avoir chaud à la tête, chaud au dos, chaud aux mains, chaud aux jambes, chaud partout. Je suis retombé dans le repos du Saint-Esprit. Quand je me suis réveillé, il faisait nuit. J'étais tout seul. Il fallait descendre de la montagne. Mais le truc, c'est que j'étais plus le même. J'avais été vraiment envahi par ce feu d'amour. C'était comme... je ne sais pas si je peux dire le mot. C'était comme une tornade d'allégresse. Vous savez, parce qu'il y a les événements dans le Nord, là, ils ont une tornade, là. Mais c'était comme une tornade d'allégresse qui m'avait visité. Et tout ce qui n'était pas de Dieu, balayé, quoi. Je suis reparti chez moi. Enfin, déjà, j'étais transformé. J'avais plus le même visage. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai frappé à la porte de mes parents. C'est mon père qui a ouvert. Je lui ai demandé pardon pour tout ce que je lui avais fait subir. Ma mère est arrivée. Je lui ai demandé pardon. Après, on s'est demandé pardon pendant longtemps. Et on a pleuré. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux. On a pu se réconcilier. Amen. Amen. Alors moi, je voudrais dire merci beaucoup Pierrick d'avoir fait court. Encore une fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, il nous demande pardon et on reçoit des pardons comme ça, on est câliné du matin au soir. Mais ça fait 10 ans qu'on se connaît avec Pierrick, 10 ans. Je l'ai connu un peu après sa conversion. Et ça fait 10 ans qu'il est comme ça. Il ne change pas.